C'est que notre Dieu, Dieu est glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse dans notre cœur. Que ta sauve proclame ta grandeur. Seigneur notre Père, qui est glorieux. T'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse parmi nos peuples. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie pour nous d'être toujours au devant de notre Seigneur et à la congrégation. Nous sommes venus là ce matin pour écouter Dieu, mais ne pas écouter un homme. Alléluia. C'est là d'abord c'est l'objectif. Lorsque nous quittons à la maison, en abandonnant toute la lourdeur et la fatigue de toutes les activités lucratives que nous faisons. Et souvent on peut dire je suis fatigué parce que c'est un jour qui est donné où je dois me reposer pour reprendre encore des activités de la semaine. Et Dieu permet enfin de te conduire dans sa maison pour que tu puisses écouter sa parole. Vous avez la salutation de tous les frères et sœurs de Grand Yabo. C'est vrai que je suis venu depuis mardi soir. Et puis voilà, par la grâce de Dieu, j'étais là vendredi. Et Dieu a permis que ce matin, nous soyons encore ensemble. Alléluia. Le serviteur de Dieu a parlé tout à l'heure pour dire nous ne sommes pas venus écouter un homme. C'est la réalité. Parce que ce n'est pas les pensées d'un homme qui sont véhiculées, mais c'est les pensées de Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous prenons ne sont pas de nos propres pensées. Et en aucun cas, un serviteur de Dieu peut venir ici, s'arrêter là, et prendre sa considération pour dire je vais régler les choses du haut des cieux en vis-à-vis des hommes et des hommes qui sont en face de moi. Mais le Seigneur dit, son serviteur qui l'envoie, dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Amen. Il n'a pas lui-même ses paroles. Alléluia. Et donc, nous devons beaucoup être attentifs afin que la grâce de Dieu nous soit accordée. Pour une assemblée où il y a plus force, c'est la spiritualité des frères et des sœurs. Si les frères et les sœurs ont une spiritualité forte, ils sont assis dans ainsi dit le Seigneur, et marchent selon les conseils de leur Dieu, c'est là où on trouve une assemblée, une église forte. Sinon sans ça, ça sera encore d'autres choses. On va plus parler parce que Dieu nous a dit de parler de cela. Vous voyez, ce matin, je suis arrivé vers 8h40. Ici. Et ceux qui tiennent l'anglais. De cette distance, il arrive ici à 8h40. À 9h00, il n'y avait plus de personne. Alléluia. Le groupe musical, pas un de moi.
à 9h00. Le culte doit commencer à 9h30 ou 10h. Alléluia. Et là, j'ai appelé pour qu'on ait au moins une minute pour ouvrir la porte de l'église. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre 2014. Mes frères, nous parlons de ça. La ponctualité et la fluidité dans l'église. Vous voyez, nous ne pouvons pas venir en retard. Or, le retard n'est pas nommé chez Dieu. Dieu nomme pas le retardateur. Et puis, c'est l'esprit qui est mauvais. C'est pas bon. Donc, on a la rentrée, je vous prie que ces gens l'habitude a changé. Amen. Je vous prie, par la compassion de notre Dieu, que cette habitude a changé. Parce que nous devons nous préparer à recevoir d'abord la parole de Dieu. Mais si tu viens en retard, tu ne t'es même pas préparé. Or là, l'assemblée est faite lorsque tu vas venir. Avant l'heure, tu peux t'enseigner, tu peux te présenter. Tu peux présenter peut-être tes problèmes au Seigneur. Te préparer à recevoir la parole de Dieu. Pour que tu sois un avec l'esprit. Que Dieu déjà en enlevé sur la terre. Et que tu ne vas pas à la maison prévue. Mais si ces gens d'habitude ne se changent pas, c'est pas bon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous prie, j'ai dit, c'est par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en 2015, il faut que nous allons à l'avant. Amen. Ne restons pas toujours en arrière, allons-y en avant. Ayons vraiment une spiritualité forte. Ce n'est pas qu'on arrive, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais quand même que je me dis que ce n'est pas par moi que ça doit arriver. Et je dois aller en avant. Enfin que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Et nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Le serviteur, le chant, a donné déjà les paroles. Et puis, on chantait toujours le dernier cœur. Nous avons le flambeau, la lumière. C'est la parole. Nous l'avons. Mais nous, on fait quoi de cette parole-là? C'est là la seule question. Nous allons prendre notre premier passage que nous connaissons dans Éphésiens. Comme évangéliste, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a un but pour lequel il a donné ce don. Il y a un travail qu'il doit faire dans lequel il a dit, voilà telle arme que je mets dans vos mains. Il n'a pas choisi cette personne en hasard. Il sait que telle personne est utile et on sera outillé pour le faire. Vous voyez, nous ne donnons pas un héritage à un fils qui est faiblard, qui peut les chiffonner ou les piétiner. Si tu donnes ton héritage à un fils qui n'est pas outillé, qui n'est pas assis, qui n'est pas mis l'esprit, vous voyez, ton héritage sera bafoué. Et notre Seigneur le sait, il sait à qui il donne son héritage. Il donne cette responsabilité pour le faire. Il ne peut pas donner à n'importe qui. Et si tu donnes son nom, il sait pourquoi il a donné. Alléluia. Si le chacun de nous a des dons, quand on parle de dons, des 9 dons de l'église, là où tu es assis, où tu es assis, il y a un don que le Seigneur t'a donné pour l'humilité, bien formé pour l'avancement de son œuvre, et pour le bien-être de son fils et de sa fille qui a connu de toi. Mais si nous ne comprenons pas,
Il arrive souvent des bavarder. Et Dieu a donné ces dons-là au peuple pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Ça nous aide. Ça nous donne aussi un peu de difficulté d'arriver. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Pour le premier but d'abord, Dieu a donné ses dons à ces hommes pour perfectionner les enfants de Dieu. Le perfectionnement des saints. Qui sont saints? C'est eux. C'est ceux qui ont reçu l'évangile, qui est la parole de Christ. C'est ceux-là à qui Dieu a fait grâce d'entendre sa parole. Et donc, ils ont eu le cœur vraiment touché. Ils ont décidé de marcher avec le Seigneur. Les saints, c'est eux qui sont sanctifiés. La sanctification, c'est de mise à part pour le Seigneur et non pour un homme. Parce que tu as reçu la parole de Dieu. Et cette parole ne vient pas d'un homme, c'est pour le Seigneur. Et pour une utilité commune, c'est quoi? C'est pour que toi tu sois sauvé. Et moi, il soit sauvé. Et c'est ceux-là qui ont cet esprit sont unis, sont réunis, sont assis quelque part. Et Dieu dit, c'est pour les perfectionner. Vous voyez, on va prendre toujours le naturel. Nous prenons toujours les femmes qui savent bien le faire pour l'entretien de la maison. Une bonne femme qui entretient bien sa maison, elle ne peut pas empêcher ses ustensiles d'être sales. Parce qu'elle sait que ces ustensiles sont faits pour recevoir les invités qui viennent utiliser la maison. Donc elle les nettoie. Et elle les met à part. Il y a des ustensiles bien précieux, des bons verres qu'elle réserve. Et elle ne peut pas prendre cela pour que ça soit toujours acheté. Alléluia. Et la Bible dit quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 6, si j'ai une bonne mémoire, notre Dieu, à partir du verset 32, on va regarder pour ne pas dire autre chose. Alléluia. On prend Corinthiens 14. Verset 33. À partir du verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et comme dans toutes les écrits des saints. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Mais qui règne au milieu dans une assemblée des saints. La Bible dit que Dieu règne au milieu des saints qui sont rassemblés. Et si c'est le contraire, Dieu ne peut pas être au milieu d'eux. Alléluia. Donc, les saints, c'est une journée de se sanctifier, d'être pur. Donc, les enfants des dieux qui sont unis, on sera même des gens qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Et les serviteurs de Dieu qui sont mandatés par le don de notre Seigneur pour les perfectionner, pour les nettoyer par la parole, pour les interpeller, pour les tenir en éveil par leur foi. Afin qu'ils sachent que par la parole qui vient, arrive pour leur bien-être. Enfin d'être un miroir pour eux, pour encore les éclairer, enlever les taches qui sont en eux. Et chacun doit se disposer pour cela. Alléluia. C'est là l'utilité des serviteurs de Dieu.
Quand nous ne pouvons pas comprendre, un serviteur de Dieu qui viendra n'est pas dit les paroles de Dieu, non. Il sait, le Seigneur, qu'on a le cœur de chacun d'entre nous, d'entre vous. Et c'est lui qui met la parole dans la bouche des serviteurs de Dieu pour nous emmener à vous enseigner, à vous instruire par ses écrits. Alléluia. Et les écrits sont les pensées exprimées de Dieu. Comme il a dit dans 2 Timothée 3, nous avons la Bible tout à l'heure. Mais nous devons savoir qu'aujourd'hui, de notre temps, il y a eu des âges passés. Et l'enseignement est donné là-dessus. Les mystères sont enseignés. C'est pas ça? On connaît qui nous sommes. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Nous avons reçu le message de notre temps et de notre âge. Le message nous interpelle à faire quoi? À nous préparer. Pourquoi? Pour un grand événement qui arrive, il est non les mouettes. Un événement que tout le monde doit comprendre. Les autres événements sont passés dans chaque âge, mais de notre âge, nous entendons un grand événement où chacun de Dieu doit se préparer pour participer à cet événement. Il y a une préparation. Mais comment nous devons nous préparer? Le vendredi, j'étais là, j'ai écouté les requêtes qui n'ont pas de la sanctification. Nous sommes liés par l'Esprit de Dieu. Là-bas aussi, il dit le Seigneur, nous approchons. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu veux que nous donnons à ton peuple? Et puis voilà, les requêtes aussi préparées là-bas sont les requêtes de la sanctification. Pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme une fiancée se prépare à la rencontre de son époux. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se met pas dans le désordre ou dans le désarroi. Elle ne porte pas les habits désirés, ni même des habits employés dans la boue. Nous connaissons, chacun et chacune en est passé par là. Alléluia. Quand une femme qui dit ouais, tu seras mariée, tu vas aller chez ton époux, vous savez comment elle se prépare? De son corps physique, d'abord elle arrive à regarder autour d'elle pour chercher un produit qui lui permettra d'enlever les taches noires. Et elle fait tout au tour du monde pour chercher au moins un habit qui sera présentable lorsque le jour J, on ne peut pas trouver de quoi attirer sur elle. Ça, c'est le physique. Mais le spirituel nous interpelle. Alléluia. Donc les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu sont appelés à tenir en éveil la foi des fils et des filles de Dieu. Pour ne pas qu'ils perdent l'équilibre. Pour ne pas qu'ils oublient le devoir qu'ils ont à faire en face d'eux. Oui, il y a des choses que les personnes oublient. Tu oublies. Peut-être elle peut oublier. Elle croit que c'est vrai ou bien te préparer. Mais quand tu te prépares, il y a beaucoup de choses en face de toi. Moi j'aime le naturel, j'aime qu'on regarde un peu comme le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quelqu'un qui veut réussir, je le dis toujours, ne regarde pas son frère qui est à côté, ne regarde pas sa soeur qui est à côté. Cherche à se battre d'abord avant d'obtenir ce qu'elle veut obtenir, qui est positif. Tout ce qui est autour d'elle, elle ne s'occupe pas de ça. Et la Bible dit que nous sommes les pèlerins sur la terre, des voyageurs. Un pèlerin, c'est un combattant. Un pèlerin, c'est un lutteur. Un pèlerin, c'est celui qui résiste à n'importe
obstacle ou embuscade qui ne sera pas de lui. Parce qu'il a un objectif à terre. C'est ce que vous et moi nous sommes. Alléluia. Et vous voyez, si on n'arrive pas à vous le dire, on ne fera pas du bien. Nous allons. Et nous voyons l'horizon, le temps attendu par les apôtres autrefois, que même les apôtres pouvaient dire, à ce temps-là, nous sommes prêts, mais c'est nous qui sommes plus prêts que les apôtres. C'est pas ça? Et lorsque le prophète parlait, dans ses dires, il a dit, regardez votre horloge. Et lorsque vous allez voir l'église avancer, sachant que le temps est encore proche. L'horloge que nous connaissons, c'est le peuple d'Israël. Et c'est que peut-être nous sommes en groupe, on n'a pas tellement de. Pour le moment, il n'y a pas de télévision sur moi, parce que les choses ne sont pas encore bien en ordre. Donc, je n'ai pas l'ensemble des actualités. On dit de temps en temps, on me donne des informations sur mon petit écran et mon portable. Ça, c'est des petites informations. Mais à ce que je sache, vous êtes déjà vraiment dans ces informations. Peut-être à commencer par rapport à moi. Mais là aussi, chacun doit se préparer. Vous voyez? Donc, on ne peut même pas vous rencontrer pour dire c'est une histoire. Mais c'est une histoire vraie. Donc, la Bible nous dit ceux qui sont mandatés doivent éveiller la foi des élus de Dieu. Pas par nos pensées, parce que nos pensées sont loin des pensées de Dieu. Nous dit Ésaïe 55, verset 8. Mais par les pensées de Dieu qui sont exprimées par les Écritures. Et la Bible dit, quand nous continuons, perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Nous devons édifier jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Bien, est-ce que deux personnes marchent ensemble sans être convenues? Est-ce que vous et moi, nous pouvons marcher ensemble sans être convenus sur un point? Est-ce qu'un homme et une femme peuvent se marier sans être convenus sur un point? Non. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui vous et moi, nous devons les frères et les sœurs en Christ? Parce que nous avons cru à la parole de Dieu. Et c'est ça la parole qui nous donne de marcher ensemble. Parce que le sang qui a coulé à la couronne a coulé pour toi et pour moi. Alléluia. Donc alors, c'est ça qui nous unit. C'est pas parce que nous voulons nous regarder nos beaux visages. C'est pas ça? Moi, je suis un délai de combien de kilomètres d'Abidjan, l'autre qui vient de l'autre côté. Mais ce qui nous a réunis et ce qui nous a réunis, c'est la foi en Christ. Le Seigneur Jésus dit qu'il nous a réunis ici aujourd'hui. Et je suis content de voir ma soeur Messan, ma soeur Yasmina, et la femme, la frère, je vois Zef, ses frères. Je vois encore plus de personnes que je aime dans mon cœur. Beaucoup. Peut-être le temps ne permet pas que j'arrive à appeler tout le monde. Mais j'ai toujours bonne nouvelle. Peut-être par vos maris, par les frères et sœurs, j'ai toujours bonne nouvelle. Alléluia. Parce que je vous porte beaucoup de Amen. Je sais que ce combat, nous combattons, c'est un combat commun pour qu'ensemble nous puissions nous croiser et aller ensemble et se réjouir. Alléluia. Donc, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Vous voyez, quand nous allons rentrer déjà, le pasteur dans le message est en train de rentrer.
Ici, ce que vous voyez ici. Peut-être que je n'ai pas terminé le message. Mais vous avez déjà terminé le message. J'ai dit à mon frère qu'il pourrait demander. Et de temps en temps, je vais chercher aussi, par exemple, des clés. Et puis je vais lui donner, il va me donner aussi. Alléluia. Moi, je cherche toujours à me, c'est-à-dire à la connaissance. Amen. Même souvent, tous les frères lisent la parole de leur prédication. Par le bien de mon frère bien-aimé qui prie. Alléluia. Il y a toujours la prédication. Alléluia. Donc, l'objectif de ces enfants de Dieu, mandatés qui disent la parole du Seigneur, c'est pour éveiller la foi des enfants de Dieu. Par les Écritures, par la parole de Dieu. Comme notre frère bien-aimé, apôtre Paul, nous le dit dans Actes chapitre 20. À partir du verset 27. Je fais la lecture. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a été établi évêque, pour faire l'Église de Dieu, qui s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses précieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Alléluia. On va continuer derrière, mais je vais m'arrêter là un peu. Vous voyez un peu le discours de notre serviteur de Dieu Paul. Et c'est ce même discours que les serviteurs mandatés par le Seigneur tiennent. Notre rôle, notre objectif, nous ne cessons pas à cacher la parole, à vous interpeller, pour que vous gardez spirituellement, vous marchez dignement sur la voie de Dieu. À ne pas se détourner de la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Si les frères, les serviteurs de Dieu, ne donnent pas, vous voyez les serviteurs de Dieu donnent, quand souvent, ils trouvent qu'il y a un problème au milieu des fidèles, ou bien un fidèle qui a un problème, son souhait c'est de tout faire, que ce fidèle devienne pas dormir. C'est comme le Seigneur dit, un bon berger, qui est celui qui est en train de diriger ce troupeau. Et parmi ces troupeaux, il y a un qui est égaré. Il garde d'abord le 99. Et puis seulement la recherche de ce dernier qui est perdu. Et lorsqu'il le retrouve, la joie est inondante dans son cœur. Alléluia. Vous voyez Dieu en train de travailler avec vous. Les frères qui sont partis reviennent. Avant que je vienne le dimanche, avant que je vienne, j'ai fait le culte. Déjà avant ça, il y a la famille Postin, vous les connaissez, ceux qui les connaissent, ont commencé à venir. J'ai croisé le père, il a dit ça c'est leur consentement. Parce qu'ils sont partis, ils sont rentrés dans les choses du monde. Donc ils vont faire profiter, ils veulent quitter. Donc tout ce qu'ils doivent au monde est en train de donner. C'est-à-dire qu'ils ont fait des crédits ou bien des cotisations, ils ont fait. Donc ils ont 2 réunions, 2 dimanches qui doivent finir. Mais déjà ils sont dit, il faut que la femme vienne avec les enfants. Et le dimanche passé, avant que je vienne, le culte qu'il a fait,
Le frère Abou aussi a fait son premier coup. C'est les anciens. Hein? Même avant que je rentre dans la mission, ils étaient bien partis. C'est pendant le vent qui est arrivé, qui a fait beaucoup de boum ici, jusqu'à Nanyako. Là-bas, ça a divisé l'Assemblée en 3 grandes parties. Il y a 2 grandes parties dans la dénomination. Et puis ceux qui sont les enfants de Dieu sont restés dans la parole. Et c'est ceux-là avec qui on est en train de faire l'œuvre. Et puis on est en train de travailler et il va continuer de travailler. Mais il faut qu'ensemble, nous cédons nos coups. Ne baissons pas le bras. Le diable va te distraire. Les gens vont venir, comme la parole de Dieu dit, et qu'ils se lèveront du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront d'autres choses. Des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oui, il y a les faux disciples et puis il y a les vrais disciples. La marche chrétienne est une marche rouleuse. Non, parce que le Seigneur, sachant que nous sommes sur la terre des hommes, depuis Matthieu, il a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les plus forts qui s'en emparent. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas être chrétien. Parce que déjà ton Dieu t'a déjà averti. Il n'a pas dit que quand tu vas venir, tu seras dans la tranquillité. Non. Il n'a pas dit que quand tu vas venir, tu vas marcher sur les roulettes, Non. Il dit après toi. Sois fort ou forte. Parce que même Dieu, pour te perfectionner, il va mettre les épreuves devant toi. Ton frère, tu disais, c'est ton frère en Christ. C'est pas en Christ, hein, mais en Christ. Amen. C'est pas une soeur en Christ. Quand on dit en Christ, c'est qu'elle n'est pas une soeur. Mais c'est une soeur en Christ. Amen. Elle est la fille de Dieu. À cause d'elle, Jésus a versé son sang pour elle. Mais c'est celle-là que le Seigneur va utiliser pour te prouver. Et tu ne vas jamais comprendre. Si tu n'es pas apprêté cela, tu vas t'étonner comment mon frère ou ma soeur peut me faire ça. C'est là. Alléluia. C'est dans les choses que nous devenons chrétiens. C'est vrai, à l'église, on vient à l'église, c'est ceux qui sont sortis du monde, c'est ceux qui veulent marcher en nouveauté de vie, c'est ceux qui veulent porter la vie chrétienne en eux, parce qu'ils sont chrétiens. Mais vous voyez, le Seigneur dit, ce qu'ils ont fait au bois vert. Et qui a fait ça au bois vert? Alléluia. Mais eux-mêmes, ils sont chrétiens aussi. Même à l'église de Corinthe, il a eu des gens de mouvement. Les frères se sont fourvoyés, croyés. Mais là, celui était la parole de Dieu. Alléluia. Si ton absolu est la parole de Dieu, la Bible dit dans le verset qu'on continue, tu ne seras pas un enfant flottant de tout bonne doctrine. Tu ne seras pas quelqu'un qui sera un nénuphar. Il y a un arbre qui ne t'a pas se déraciner, il a oublié son nom. Quand le vent vient. Tu ne seras pas quelqu'un à qui même on va piétiner et tu vas te sentir. Ça me fait mal. Si c'est ça, je vais me mettre à l'écart. Mon frère, si c'est ça, tu ne seras pas chrétien. Combien on te dit? Peut-être si je parle du moment, pardonne-moi, mais c'est ça, la Bible. Chacun a ses luttes
Et Dieu sait pourquoi il t'emmène sur ce terrain. Parce qu'il va t'utiliser. Moi, j'en ai passé mes vies de continue. J'en ai vécu. J'en ai vu. Père, c'est la dénomination. Mais dans le message aussi, j'en ai vu. Mais comme je ne suis pas venu regarder la terre, je ne suis pas poussé pour avoir les regards baissés, je suis négro pour avoir les regards en haut, je ne me laisse pas tourmenter par les choses autour de moi. Parce que j'ai une objectif à terme. D'abord, mon travail que je dois faire, c'est ma sanctification. Comment je dois faire pour être agréable à Dieu? Pour que j'aille en avant. Et que ce qu'il est parti préparer pour moi, pour que je puisse l'obtenir. C'est là notre objectif. Alléluia. Et il dit, payez-nous. Souvenons que durant 3 années, je laisse ces nuits et jours exhorter avec l'âme chacun de vous. Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. L'héritage avec tous les sanctifiés. Pourquoi tu reçois ton héritage, mon frère? Ma soeur, il faut que tu sois sanctifié. Dieu dit, je vais me prêter pour vous préparer une place. Et lorsque vous avez fini de préparer, je viendrai vous chercher qui? Les sanctifiés. Ceux qui sont mis à part pour le Seigneur. Ceux qui ont bravé les épreuves. Ceux qui ont lutté. Et ils sont devenus des vaillants soldats et des vainqueurs. Alléluia. Il y a les poids bien militaires disent que souvent ce n'est pas les plaignants présentés qui viennent dans le corps, ce n'est pas les qui deviennent militaires. Bon, comme nous aussi on voulait devenir militaires, il y a des chansons qui chantaient, au moins ils ont oublié tout ça. Mais ce n'est pas les flemmards ou les plaignants qui deviennent militaires. Donc quand on vient aussi en Christ, ce n'est pas les flemmards. Ce n'est pas parce que ton frère fait exprès. Il faut que nous soyons clairs. Mon frère en Christ, mon frère Ignace, mes soeurs, en me voyant les mains, il ne peut pas faire exprès. Le pasteur ne peut pas faire exprès. Peut-être il me dit une parole. Mais quand je reviens à la parole de Dieu, parce que Dieu m'éclaire en ça, que je comprenne que ce sont les épreuves qui viennent en face de moi pour me forger parce que j'ai prié pour toi. Quand tu es dans la maison, tu pries. Ne dis pas que le Seigneur n'entend pas. Seigneur, donne-moi la tempérance. Alléluia. C'est une leçon. C'est pas ça. On t'enseigne la tempérance. Comment il faut avoir la tempérance? Seigneur, donne-moi la douceur. On t'enseigne la douceur. C'est les leçons que tu découvres. Maintenant, tu as pris ton devoir. Le devoir arrive et tu suis le devoir. Crois-tu que tu vas avoir 10 mais tu vas avoir peu? Qu'est-ce que tu vas avoir? Ça sera 0. Tu as dit, Seigneur, je veux la tempérance. Dieu a compris, il a demandé, ma fille veut la tempérance. Ou bien mon fils dit, il n'est pas tempéré, il veut une vie de tempérance. Il y a les épreuves qui m'amènent devant toi. Pour être tempérant, pour ne pas l'agiter à n'importe comment, Dieu va utiliser ton frère pour que tu ignores. Tu as dit que tu vas laisser les païens, tu vas venir te tester. Non. Tu connais bien, c'est un païen. Tu le connais? C'est pas ça? C'est un païen. Tu as pas païen. Voilà. Je connais bien la place. Mais ce qui va te faire mal, c'est celui que tu dis, vous partagez la même foi. Commune de Seigneur Jésus-Christ. Vous confessez Jésus. Vous marchez ensemble. Peut-être même vous partagez des choses. Et c'est
voie. Alléluia. La vie chrétienne. Nous devons tenir en éveil les fils et les filles de Dieu. Dans ces choses. Parce que nous ne sommes plus à marcher en arrière. Il y a un combat maintenant, nous devons faire pour aller en avant. Peut-être que c'est le fait de marcher en arrière. 2015 après vous. Celui qui ne sera pas fort, c'est le fait de ne pas partir pour dire je ne peux pas le combat. Je ne peux pas. Parce que le diable est en train de tourner encore ses forces. Mais toi, tu fais quoi? Tu te prépares comment? Alléluia. Donc la sanctification. La sanctification, c'est de prier. De parler, même souvent, on peut amener à te parler durement à cause de ton pied. C'est comme une mère qui a envie de laver la plaie de son fils. C'est son fils. C'est pas ça? Il aime son fils, elle aime son fils. Vous voyez, il y a un coup, la cour là, c'est une cour commune. C'est ceux qui connaissent la cour là, c'est une cour commune. Parce qu'il y avait un bâtiment à côté, ils ont mis les gens qui louent, et les gens louent. Il y a une famille. Il y a un petit qui a une plaie, sa maman n'était pas là. Donc il plaît, ses grands frères, et puis son papa. Ils ne soient pas bien. Et lorsque son papa et sa maman est de retour du pays, ils sont pays-mois. Donc elle est revenue, elle voit la plaie en train d'évoluer sur le pied de son enfant. Mais vous savez, quand la maman prend le pied, quand tu es là-bas, là, tu entends les cris de l'enfant. Mais quand il finit, l'enfant s'assoit à sa maman, et puis il pose la ligne et vient d'aider. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. La parole de Dieu pour nous emmener à être des hommes faits et réprimants. Réprimer quelqu'un, ça va être utilité aussi. Ça va être autorité. Je peux regarder le visage de Marie-Reine et puis je vais crier sur elle. J'ai appelé la femme d'un frère. Il y avait un problème. Et puis j'ai dit, tu aimes le Seigneur? Elle dit oui. Il dit, tu aimes le Seigneur? Elle dit oui. Il dit, si tu aimes le Seigneur, il ne faut pas même pied à Abidjan ici. Parce que si tu mets pied à Abidjan, c'est même parti dans laquelle tu vas descendre là, tu vas remonter dans le parti. Elle a perçu sa voix en même temps qu'il est début. Hier, ce matin, elle a fini, j'ai pris les versets. Il dit, prends tel verset, prends tel verset, prends tel verset. Faut lire, et puis après, tu m'appelles. J'ai coupé mon regard. Elle a lu, elle a lu, elle a lu, elle a lu. Elle a fini de lire, elle m'a appelé 30 minutes. Elle dit, pasteur, que le Seigneur te bénisse. Il dit, tu as lu quoi? Elle dit, pasteur, que le Seigneur te bénisse. Et amen. Alléluia. Amen. Qui peut accepter? Pourquoi on prend ce genre d'autorité sur moi? Pas quelqu'un me parlait comme ça. Et alors souvent, qu'on a l'esprit, lorsque les serviteurs de Dieu parlent, c'est la prophétie. La parole est une prophétie qui sort. Et ce que Dieu dit, tu vois la chair, c'est oui, amen. Si tu es d'accord et que tu acceptes de marcher avec le Seigneur. Si tu ne veux pas marcher avec le Seigneur, tu refuses. Ne dis pas non, le Seigneur va venir pour me parler. Et puis c'est après, je vais voir si ce que le Seigneur a dit là, c'est vrai. Mais le Seigneur a bien parlé là. Tu veux que le Seigneur ne dise pas comment encore? Si tu ne veux pas que le Seigneur, certaines paroles qui ont été dites, parce que tu as endurci ton cœur, tu as fermé. Et Dieu dit, si tu fermes la porte, c'est comme tu me mets dehors. Pas que tu ne veux pas dire amen à ma parole.
On va où? Alléluia. Quand nous continuons, on a vu dans l'Éphésiens, on va lire un peu. Il y a des versets qui vont les soutenir. Ainsi, nous ne serons plus. Au verset 14. D'abord, au verset 13, la fin du verset 13. Je augmente un peu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus les enfants flottants et emportés de tout bon esprit par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Alléluia. Mais en professant la vérité de l'amour, nous croyons à tout égard en celui qui est le chef Christ. On était au mariage hier au plateau de Louis, le serviteur de Dieu qui a été mandaté pour donner la parole au cours de ce mariage. Il y a des choses qui sont dites. Oui, il a donné des paroles. Maintenant, chacun connaît son place, sa place. C'est ça qu'on ne peut pas avoir des polémiques dans le foyer. Tout a été bien enseigné ici. Ceux qui sont bien mariés et ceux qui viennent de marier. Vous voyez, la deuxième jour, il y a un qui me dit, vraiment, de toute façon, le mariage et le foyer sont la même. Nous, on a peur d'y entrer. Alléluia. C'est vrai. Même si tu as peur, tu vas entrer dedans. Si c'est la volonté de Dieu. Mais donnons au moins la joie aussi à ceux qui veulent entrer. Mais souvent, on donne l'amertume à ceux qui veulent entrer. Et ils ont peur, leur peur partout. Boum. Ils ne savent pas comment ils vont faire. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur. Le mariage est tout est bon. Mais aussi il y a des réalités. Parce que chaque terrain a ses réalités. Alléluia. Mais si chacun connaît sa position, homme, femme, mais aujourd'hui il y a d'autres qui veulent prendre la place de l'autre. Et puis il veut passer l'autre. Mais il y a l'autre qui veut aussi prendre sa place forcée. Pour dire non, c'est pas moi qui dois donner à cette place-là. Et ça devient la bataille. Alléluia. Or, la Bible dit, mais en professant la vérité dans l'amour, Dieu qui a créé la femme et l'homme n'a pas fait l'égalité de sexe. Le gars te dit non, tu n'es pas esclave. Bon, je peux te dire que tu es esclave aussi. Dans la société, là, est-ce que tu te mets à la place de ton chef pour dire non, ce que tu as fait là, moi je vais faire? Tu ne peux pas. Tu as fait et tu te mets dehors sur place. Il règle le dossier en même temps et puis tu as envoyé. Subordination. C'est des choses. La sanctification nous amène à avoir une bonne conduite en soi. Quelle est ma place? Seigneur, donne-moi ma place. Un frère, un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui a un en elle, une vie de sanctification, et qui veut marcher selon la coordination de Dieu, demande à Dieu où est ma place. Alléluia. Si tu ne veux pas connaître ta place, tu auras des problèmes. Parce que Dieu n'a jamais dit la femme est le chef. Dieu n'a jamais dit ça. C'est pas parce que le chef va emmener la femme qui n'est pas la chef, de l'emmener à l'être écrasée. Non. Dieu a dit non, tu aimeras la femme. Si tu aimes toi-même ton propre corps, que tu ne peux pas maltraiter, tu ne peux pas maltraiter la femme. Donc si chacun connaît sa place,
chacun va aller et à sa place va marcher dans la force de la voix de Dieu et la bénédiction sera dans leur foyer et par le foyer, le nom de Dieu sera glorifié. On fait quoi? Maintenant, si la femme ou bien l'autre veut dire non, c'est moi qui dois porter l'autre, on dit d'accord, tu vas porter, mais voilà comment. Donc, à quel le Seigneur nous dit, il dit quoi? Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croyons tous les gars en celui qui est le Saint-Christ. C'est donc maintenant la personne qui veut prendre sa place. Si c'est la femme. Or, avant de donner les conseils à l'homme, Dieu a d'abord donné les conseils à la femme. Femme, soyez soumis à vos maris. Amen. Alléluia. Quand on le peut, on va aller 5 verset 22, Éphésiens. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. T'as vu le diable? Et il voulait pas cela dans votre esprit comme au Seigneur. Soyez soumis à vos maris. Et puis il règne devant vous dans votre esprit comme au Seigneur. Donc celle qui est assise là, si vous devez être soumis au Seigneur. C'est pas ça? Si nous sommes assises là, les sœurs, vous êtes assises là, vous êtes soumis au Seigneur. Parce que vous écoutez sa parole. Mais c'est le Seigneur qui vous dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Parce que le mari est le représentant du Seigneur dans le foyer. Et donc, quand nous revenons dans la gratitude, dans l'évangile de Matthieu, si tu vois ton frère que tu n'aimes pas, comment tu peux prétendre dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si donc tu te soumets à Dieu que tu ne vois pas, et que tu ne veux pas te soumettre à l'homme que tu vois, est-ce que tu peux prétendre dire que tu te soumets à Dieu? Amen. Bonne interrogation. Alléluia. C'est ça. Chacun n'a pas les enfants. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Maintenant l'homme, si tu vas aimer ta femme, quand tu aimes le corps, ton corps, et que tu ne peux pas te faire du mal, maintenant tu viens, et puis tu es en train d'inciter la femme. Tu es en train de dire des paroles déplacées. Si elle savait, cette femme-là ne peut pas la prendre. Reviens un peu à toi. Alléluia. Vous faites la méditation souvent quand vous ne pas quelque chose. Vous voyez, quelqu'un ne va pas se lever pour dire il va venir faire la séduction. Le diable même déjà combat ton esprit déjà en toi. Il met déjà la séduction de ton esprit pour mettre la division ou le déroulement entre toi et ton mari ou de ton foyer. Donc quand tu ne te réveilles pas, quand tu n'es pas vraiment prêt à chercher la vertu de Dieu, la femme qui est l'aide de son mari, elle ne se plaît pas, elle ne se sonne pas. Elle n'est pas autoritaire. Quand vous prenez Proverbe chapitre 32, vous connaissez l'identité même, on peut dire l'identité de la femme vertueuse. Et la Bible dit que la femme réhérent son mari. Et si l'homme a trouvé une femme, a trouvé mais quel genre de femme qu'on peut trouver pour vous? C'est la conduite, la sanctification.
Chacun de sa part doit avoir une bonne conduite. Ne doit pas faire sortir des propos insensés de sa bouche. Nous devons réglementer notre propos, tout ce qui sort de notre bouche. Que ça soit ainsi dit le Seigneur. Parce que tu as fait sortir, dis-toi que tu es en train d'inciter Dieu. Ne vois pas l'homme au fond de toi. C'est pas ça. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc nous sommes tenus à vous dire ça. Quand tu es en train de parler à ta soeur, ou à ton frère, ou à ta femme, ou à ton mari, quel que soit le délèvement, mais toi, qui n'est pas un enfant de tout monde, flottant de tout monde prix, tu dois te ressaisir par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, par l'amour. Mais en proposant la vérité dans l'amour, nous croîtrons tous égaux. Dans la vérité de l'amour, à nous ramener, nous allons croire ensemble. Nous allons croître ensemble, nous allons marcher ensemble, nous allons évoluer ensemble. Nous allons progresser ensemble. Chacun qui aime son frère et sa soeur et qui a la vie de Dieu en lui, ne peut pas penser de mettre son frère ou sa soeur derrière lui. Mais son désir que lui et son frère et sa soeur doivent être ensemble pour faire le véritable combat. Merci, on le sait. Alléluia. C'est ça le but. C'est ce que nous devons chercher. Vous voyez, nous devons chercher ça. Alléluia. Nous allons prendre Apocalypse. Vous voyez, c'est les choses en ligne. D'abord, on va prendre 21, à partir du verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Excusez-moi. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La Bible dit qu'il est déjà cherché les saints. Les sujets. Tu ne peux pas permettre que parmi les habits qui sont souillés à acheter, de mettre ça parmi les habits qui sont propres. C'est pas ça? Donc, quand on arrive toujours à laver les habits, sinon, c'est pas ça, on ne peut pas laver les habits. Et maintenant, quand nous revenons au chapitre 19, verset 7, nous donnons quoi? Souvent, on fait la lecture, on rentre rapidement. C'est vrai, mais souvent, quand c'est dit, on doit prendre. Selon ce qu'on vous dit, d'écrit, et arriver à la maison de méditer. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les jours des noces de l'agneau sont venus, son épouse est préparée. Son épouse est préparée. L'épouse se prépare. Mais l'épouse se prépare de la sanctification, de la parole que Dieu t'a donnée. C'est là où vous comprenez. Il lui a été donné de se revêtir d'un velin éclatant pur, car le velin, ce sont les œuvres justes des saints. Oui, les œuvres justes, les œuvres pures. Parce que quelqu'un qui est sanctifié, tout ce qui est encore bien propre sur lui. Si les verres bien sanctifiés sont propres, il n'y a pas de tache. Tu regardes d'abord. Si la sanité, tu mets l'eau pour servir aux gens. Pourquoi tu fais ça? C'est pour ne pas donner la politique à quelqu'un. Pour ne pas donner du poisson à quelqu'un. Mais toi maintenant tu as vu que le Seigneur va venir sécher. Comment prépares-tu? Tu ne veux pas te sanctifier. Pour te mettre à part pour le Seigneur. Mais il a dit, ce n'est pas les sujets qui seront là-bas.
Nous allons prendre le dernier passage de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset de l'avant-dernier passage. 1 Pierre 1, verset 15. Je fais la lecture. Mais plus que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Dans toute notre conduite, il n'est pas dit une petite partie ou bien d'un seul côté. Dans toute notre conduite, en pensée, en esprit et l'âme, en comportement, en corps, comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 le dit. Tout votre être entier, soit sanctifié. Pour ne pas être reproché. Au bout de quoi? À l'environnement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis pas venu te chercher. Pour ne pas que tu aies encore des réponses sur toi. Pour ne pas que tu restes. Que toute ta conduite arrive à être sanctifiée. Alléluia. Et nous prenons le dernier passage de 2 Corinthiens chapitre 7. Vous pouvez souvent lire Matthieu 5, verset, vous pouvez lire là, c'est pas pour lire maintenant, mais c'est pour lire à la maison. Matthieu chapitre 5, verset 16 à 20. On a lu Apocalypse tout à l'heure, 21 à 27. Il y a 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Et puis on a lu 1 Pierre chapitre 1, verset 15. On va lire le dernier passage de 2 Corinthiens chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, de quelles promesses? Maintenant, nous regardons dans verset 16, chapitre 16, chapitre 6, au verset 16 à 18 qui descend. Quand Paul a fini de faire le discours, il a présenté des promesses que nous devons avoir si nous nous mettons à part pour le Seigneur. Et dans le chapitre 17, il a dit, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si tu veux avoir part avec ton Dieu, voilà ce que la parole de Dieu dit. Ayant donc de telles promesses. Et la Bible dit que si tu veux aller avec le Seigneur, sois purifié, sanctifie-toi, mets-toi à part seulement pour le Seigneur. Que tout ce que tu vas faire, que la volonté de Dieu s'accomplisse, nuit et jour de ta vie, et que tout ce que tu vas accomplir, même si ce n'est pas, si c'est un dégât, c'est en pensée, c'est en parole, qu'est-ce que tu vas dire à ton frère? Au frère, que ça soit selon la volonté de Dieu. Nous devons purifier de tous nos souillures. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il n'y a plus de rappel. N'attends plus. Quand on vient te dire c'est comme ça, ce n'est plus comme ça. C'est maintenant le moment de lequel tu te trouves. Et c'est le message des Écritures, la parole de Dieu que nous donnons, qui doit nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Il est temps de nous purifier. De tous nos souillures, de la chair, en esprit, dans ton âme, dans tes pensées, de tout ton être entier, arrive à plaire à Dieu. Afin que la paix toujours soit en toi. Créons Dieu et que le nom de Dieu soit béni.